Les ESL One, Road to Rio, première étape pour la qualification pour le Major de fin d'année, commençait cette semaine avec 3 équipes françaises. L'étape se déroulait en online suite au coronavirus. La première équipe française était G2, 5e au classement HLTV, positionnée dans le groupe B en compagnie de FaZe et Moussport notamment, on attend une qualification de leur part. Dans notre groupe, le groupe A, il y avait deux autres équipes françaises, Vitality et Heretics, accompagnées notamment par Astralis et Fnatic, respectivement 2e et 3e équipe mondiale. Vitality, 10e équipe mondiale, qui a subi de changements dans sa line-up récemment, devait montrer un meilleur visage que lors de cette dernière sortie. Du côté d'Heretics, 36e équipe au rank HLTV, on attend de voir ce que pouvait donner cette équipe face aux meilleures équipes du monde, après un début d'année 2020 très prometteur. L'équipe espagnole, constituée d'une line-up française, est une des surprises de cette ESL One Road to Rio. Habituée à disputer des compétitions d'un niveau inférieur, elle a su se débarrasser à la surprise de l'équipe OG et d'Heroic. Après des prestations très convaincantes, on attendait de voir ce que l'équipe remplie d'histoires personnelles pouvait donner à un niveau plus élevé. En effet, entre Kiyoshima de retour au niveau après son départ d'Envy il y a 2 ans, Lucky bench par G2 il y a pas si longtemps, XMS qui s'était essayé à Fortnite, Nivera, petit frère de Scream qui doit se faire un nom, et Maka à la WAP, cette équipe doit être suivie de près. Mais malgré les attentes, elle passe totalement à côté de son début de match contre Dignitas, pour perdre sa map Dust 2 contre les anciennes légendes Get Right, Forest et Freeberg en toute. Mais bien plus que le score de 16-14, c'est le contenu qui est inquiétant. Débordé de partout et surtout en manque de skill, on ne voit pas comment Heretics peut renverser la vapeur. Now, you're looking at the final round where they've got a full buy and a very quick play looking to come in towards B, but the start at least. But Dignitas have also stacked this up. Not for the first time. Every single time that Team Heretics went that short push, they did have 3 players on B. And it may finally actually work out for them. Indeed, Forest actually gets 3 of them. Maka. Le premier side de la seconde map est du même acabit, mais les 9-6 sur Inferno, Heretics manque de solution. Mais dans la lignée d'un Maka qui se réveille, Heretics renverse la vapeur et remporte cette deuxième map. Rendez-vous sur une troisième map décisive, Nuke, carte forte de Heretics mais aussi de Dignitas. Through the flash, which did actually hit him and give away the sound cue, but it didn't matter. Kiyoshima not able to react in time. Nivera in a bit of trouble there as well as his back was exposed to the Deagle, and suddenly he's left alone. 1-on-2 to try and save this round right now for Team Heretics. Dignitas, they only had these 2 weapons really coming into this round. This would be heartbreaking if he's not able to pull it off. Gets the first, and knows Exist is on long. Pops through, the headshot comes in. I think Nivera... Et Heretics repart de la même façon qu'ils avaient fini la seconde map. Grâce à un Maka rempli de sang-froid et précis, suivi par ses coéquipiers, il remporte le side terroriste, jugé comme le plus compliqué de la map. 9-6 en faveur des Français au changement de side. Lors de la seconde partie de la map, bien que poussé dans ses retranchements, Heretics résiste et encore une fois grâce à un Maka d'écran jour, l'emporte sur la seconde map synonyme de victoire dans ce match d'ouverture. Careful, just replenishing that smoke before he tries to actually stick that bomb plant, and it will eventually go down. But again, it's given some time. Exist has actually just come back in towards Heaven. He will actually be flashed in for the peak, managing to find one, but at this point they know where that final player is. Trying to come through that main smoke. Halzer. Malgré les fébrilités démontrées sur la première partie du match, Heretics aura montré un beau visage, qu'il faudra confirmer contre Heads, équipe supérieure à Dignitas. Pour son entrée en lice, Vitality était très attendu. Après les changements de lead au profit d'Apex suite au départ d'Alex et l'intégration de Mistal, l'équipe française avait eu 15 jours pour parfaire son jeu et travailler sa communication. Pour ce premier match, elle devait faire face à NIP, équipe classée 13e, que Vitality avait battue en février, mais cela avec Alex. Après une map remportée de chaque côté, Overpass pour Vitality et Nuke pour NIP, les deux équipes se disputent la victoire sur Inferno. Malgré un Ziwoo en feu sur les 2 premières cartes, que ce soit l'AK, la WAP ou le Deagle, Vitality n'a pas su conclure sur Nuke qui était pourtant son pick. Non mais c'est bien. Allez. Oh non. Oh, cachez-vous. Oh, allez, c'est nexté. Oh. Apex qui vont ses coéquipiers. Ah, il y a encore le spectacle. Et Vitality va le payer cher. Dépassé tactiquement mais également individuellement, Vitality ne pourra lutter sur Inferno et se fait balayer 16-4. Il n'y a pas eu de match sur cette troisième carte. Ziwo était trop seul. Après ce premier match, le constat est simple. Ziwo ne peut pas tout faire tout seul. Seul joueur avec une note de plus de 1, seul joueur ayant un KD positif, le meilleur joueur du monde est décelé et il lui faudra de l'aide pour que son équipe puisse remporter un match. L'équipe la plus solide du côté français depuis 2020 a elle fait son entrée en lice contre Godsend. Équipe largement à sa portée. Dans ce groupe B, G2 fait office de favori en compagnie de FaZe et Moussport. Mais après un début d'année incroyable pour G2 avec notamment une première place dans leur groupe de Blast Premier Springs, puis une finale perdue contre Navy, à l'IM Katowice qui était le premier événement majeur de l'année sur CS, l'équipe francophone a déçu à l'ESL Pro League avec une élimination dès les phases de groupe.
Elle se devait donc de réagir à ce second événement majeur. En plus de cela, la map Vertigo, sur laquelle G2 était peut-être la meilleure équipe au monde, a été modifiée, et a donc dû être retravaillée. Pour cela, elle affronte donc Godsend, 18ème équipe mondiale. Dès le pic des maps, on sent que le match tourne en faveur des Français. Godsend choisit Dust 2, map historique de G2 et notamment de Kenny S. Une map sur laquelle les Français ont eu des difficultés récemment. Les Français commencent en terroriste et réalisent un side très convaincant, avec un score de 10-5. Lors de ce side, on a pu retrouver un duo Jax Hunter très cinglant avec de nombreux headshots trouvés et un nombre incalculable d'entry frag. Le second side est un peu plus serré, mais avec une telle avance, G2 conclut la première carte tranquillement sur le score de 16-12. Shuts them both down. The smoke. He owes everything to it as he's able to hide himself away. But oh no, the aggressions come in elsewhere on the map. Crystal, he sees that there's at least, 3 or 4 players at long. Wow. So they try and push the tunnels. And of course, Hunter just doing what Hunter does best. It says it on the tin, like He's hunting. yeah, he's hunting. It's like last round, they had that eco. Godson had 4B. Hunter goes on a lurk while his team are taking long, and he goes into B and he kills 2 players and then leaves. Like, he gets traded eventually, but what on earth? He's just running into B on his own and winning the round here for G2. Assuming that kill goes his way, there's his third. I mean, what can Stiko do here? 1-on-3, all the util, all the time, and the wrong place. Yeah, Stiko, more like stucco. La seconde map est donc la carte forte de G2, Vertigo, qui a été remaniée donc sera une redécouverte. Pour autant, G2 rappelle au monde entier pourquoi elle était considérée comme une des meilleures équipes sur cette map. G2 déroule et balaye Godsend sur le score de 7-6 qui n'a pu lutter à armes égales, notamment grâce à un collectif très fort qui a pris le relais 1 à 1 et même parfois avec un peu de réussite. G2 qui continue toujours le même plan de jeu. Défense massive, mid B, un seul joueur en A. Ah, c'est intéressant, ils sont en train d'écrire la méta, ils sont en train de montrer la voie sur la nouvelle stratégie. Ah, Manek qui a encore mis du sale derrière ce boost. Pour ce match d'ouverture, G2 a donc été très convaincant, mais cela contre une équipe plus faible. Le prochain match sera d'un tout autre acabit puisque G2 rencontrera un autre favori du groupe, FaZe, pour un choc au sommet entre 2 des 5 meilleures équipes de ce début d'année. Après ce match d'ouverture, on peut une nouvelle fois remarquer la différence qu'il y a depuis quelques temps entre G2 et Vitality, c'est-à-dire le collectif. Vitality se retrouve encore une fois porté par Ziwo, qui fait son maximum mais qui ne peut pas tout faire tout seul. Au contraire, du côté de G2, le collectif a été très fort, avec chacun de leur tour, 5 joueurs faisant les entry frags ou les clutches. De leur côté, Heretics, pour leur début au très haut niveau, a réalisé un match diesel, avec une première map catastrophique, puis un premier side de la deuxième map tout aussi catastrophique, avant de se réveiller. Derrière un Maka des grands jours qui a réalisé un grand match, Heretics s'est réveillé pour remporter ce premier match important face à un adversaire abordable. La seconde journée sera donc très importante pour les 3 équipes, avec notamment un choc entre G2 et FaZe qui mettra déjà en très bonne posture le vainqueur de ce match. De ce côté, Vitality se devra de réagir sous peine d'être déjà en grande difficulté avec un match contre Complexity. Heretics sera elle confrontée à Hens, une équipe abordable mais qui est en net progrès depuis quelques temps.